Le règne spirituel est un. Nous avons le camp de Dieu et le camp du diable et des siens. Mais c'est le même monde spirituel. Et étant le même monde spirituel, Satan n'étant qu'une créature de Dieu qui s'est rebellée contre Dieu, les règles, les principes, les lois, c'est-à-dire les liens de cause à effet par lesquels Dieu agit sont généralement ceux par lesquels le diable agit, en tout cas dans ce qu'il a compris. Il faut le savoir. Je vous donne un exemple. Dieu n'a rien fait sans sa parole. Il libère la parole et la parole est une source d'énergie, est une puissance qui va activer des choses dans l'univers et créer ce que la parole a dit. Donc Dieu ne fera rien sans la parole, généralement une parole de bénédiction, c'est-à-dire de diction du bonheur. Mais le diable va agir aussi par des paroles de malédiction, donc de diction du malheur. Ce qu'on appelle par exemple des incantations, et en langue fongbe, on dira Bessissa, c'est quoi? Bessissa veut dire ce qu'on vend par la parole, donc ce qu'on achète par la parole. C'est-à-dire les transactions dont la parole est la monnaie d'échange. Eh bien, nos parents animistes, par exemple, de ce point de vue, ont compris mieux que les chrétiens, et mieux que les musulmans, même si en théorie les chrétiens sont censés le comprendre, le pouvoir de la parole. Ils savent qu'on n'a pas besoin de passer une nuit à s'agiter, à dire compris qu'une parole libérée avec foi, avec autorité, avec sagesse, a de l'effet. Vous ne verrez pas les sages animistes parler beaucoup. Ils libèrent des paroles et ils savent que la parole ne revient pas à celui qui l'a libérée sans autorité. Évidemment, ce qu'ils savent, que nous ne savons pas toujours, c'est que toute parole a l'autorité de celui qui l'a libérée. Si un policier parle, ça a de l'autorité pour vous mettre en prison. Mais si le commissaire parle, vous pouvez sortir. Si le commissaire parle et que le procureur parle, le commissaire est vaincu. Si le procureur parle, que le ministre parle, le procureur est vaincu. Et ainsi de suite. Les chrétiens sont habités de l'esprit du Dieu suprême, du juge ultime qu'est Jésus-Christ. La parole du chrétien, en accord avec son Dieu, a donc autorité suprême. C'est-à-dire que quand un animiste connaissant le pouvoir de la parole libère une parole, par exemple, de malédiction, vous avez le pouvoir de libérer une parole de bénédiction pour y répondre et vous allez avoir de l'effet. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en eux. La parole que vous libérez, si le juge de la Cour suprême donne une décision, elle écrase la décision d'un juge en première instance, ne parlant pas de la décision d'un commissaire. Le combat spirituel est un combat d'autorité. Il ne s'agit pas de parler seulement, mais de connaître le pouvoir de la parole, d'exercer ce pouvoir-là si on est en position d'autorité. Nous y reviendrons.